la demeure spirituelle de la crainte. Parmi les demeures spirituelles de « c'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance », il y a celle de la crainte. C'est l'une des stations les plus élevées de la voie et la plus bénéfique pour le cœur. D'ailleurs, c'est une obligation pour chaque individu. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ne les craignez pas, craignez-moi si vous êtes croyants ». Il a dit également « Craignez-moi ». Il a dit aussi « Ne craignez pas les hommes, craignez-moi ». Il a loué ceux qui sont fidèles à lui en ces termes, ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, ceux qui croient aux signes de leur Seigneur, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, ceux qui accomplissent ce qu'ils accomplissent, tandis que leurs cœurs sont pénétrés de crainte à la pensée qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Voilà ceux qui se hâtent vers les bonnes actions. Ils sont les premiers à les accomplir. De même, il est rapporté dans le Mousnad, dans le recueil de Tirmidhi, que Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit ceci. J'ai dit, ô envoyé de Dieu, la parole divine, ceux qui accomplissent ce qu'ils accomplissent tandis que leurs cœurs sont pénétrés de crainte, concerne-t-elle celui qui fornique, boit du vin et vole, puis qui craint Dieu? Il a dit, alayhi salatu wassalam, non, ô fille de Siddiq, il s'agit de l'homme qui jeûne, prie et fait l'aumône et qui craint que son œuvre ne soit acceptée. Il faut dire que les mots arabes wajal, khawf, khashia et rahba, qui connotent tous les sens de la peur et de la crainte, sont des termes proches quant au sens, mais ils ne sont pas des synonymes. Par exemple, si al-khawf est un terme général qui désigne la peur, al-khashia est plus spécifique. Elle s'applique surtout à la crainte de Dieu par les savants. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Parmi les serviteurs de Dieu, les savants sont seuls à le redouter. » Donc c'est une crainte à laquelle se mêle la connaissance. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis d'entre vous celui qui est le plus pieux devant Dieu et qui le craint le plus. » Quant à la rahba, c'est la crainte doublée d'application à fuir ce qui est mauvais. En ce sens, elle est le contraire d'al rakba, le désir et l'aspiration, qui est le transport du cœur vers ce qu'il désire. Quant au wajal, c'est le trouble du cœur et son ébranlement à l'évocation de celui qu'il craint. Et la haïba, c'est une crainte mêlée d'estime et de vénération. Elle est souvent inspirée par l'amour et la connaissance. Donc, la peur est propre aux gens du commun. La crainte est spécifique aux savants qui possèdent la connaissance spirituelle. La haïba est le propre des amants. Et la vénération, elle, ijlal, est spécifique aux rapprochés. Abu Sulayman al-Darani disait « Chaque fois que la crainte quitte un cœur, il tombe en ruine. » Ibrahim ibn Sufyan disait « Lorsque la crainte habite les cœurs, elle brûle en eux les foyers des désirs et en expulse le bas monde. » Et Dhunnun disait « Les gens sont sur la voie tant que la crainte ne les quitte pas. Si elle les quitte, ils se perdent. Cela dit, la crainte se rapporte aux actes divins et l'amour se rapporte à l'essence et aux attributs. » Voilà pourquoi les croyants redoubleront d'amour pour leur Seigneur lorsqu'ils entreront dans la demeure de la félicité et ne connaîtront plus la crainte. Et c'est pour cette raison que la station spirituelle de l'amour est plus élevée que celle de la crainte. J'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « La crainte louable est celle qui te retient devant les interdits divins. » Donc la crainte louable et sincère
est celle qui s'interpose entre le serviteur et les interdits de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Abu Uthman disait: la sincérité de la crainte, c'est le scrupule intérieur et extérieur par rapport au péché. L'auteur des Manazil dit: la crainte, c'est l'arrachement à la sérénité de l'assurance en apprenant les nouvelles. Il veut dire le fait de quitter l'apaisement de l'assurance en se représentant ce que Dieu rapporte en matière de promesses et de menaces. Il ajoute: elle comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la crainte du châtiment. Il s'agit de la crainte qui authentifie la foi. C'est la crainte des gens du commun, générée par la reconnaissance de la menace, par le rappel du forfait et par l'appréhension de l'issue finale. La crainte est précédée de la sensation et de la connaissance, car il est impossible pour l'homme dépourvu de sensation d'avoir peur. En effet, la connaissance des causes et des effets intervient pour rendre la crainte prégnante, d'où le fait que la crainte soit générée par les 3 éléments cités par l'auteur. Quant à l'appréhension de l'issue finale, elle ne fait qu'accentuer la représentation de ce qui fait peur pour ne plus l'oublier. Voilà pourquoi la crainte est un signe de la santé de la foi. L'auteur des Manazil poursuit: le deuxième degré, c'est la crainte de la ruse divine, qui peut atteindre les souffles absorbés dans la vigilance et imprégnés de la délectation. Celui qui obtient la vigilance sans l'insouciance et dont les souffles s'y absorbent trouve en cela du plaisir et de la délectation, car rien n'est plus agréable que la présence dans la vigilance. Voilà pourquoi il doit craindre la ruse et le fait qu'il soit privé de cette présence, de la vigilance et du plaisir qui l'accompagne. L'auteur des Manazil ajoute: le 3e degré, celui de l'élite. Les gens de l'élite ne connaissent que la crainte inspirée par la majesté, car c'est le degré ultime de la crainte auquel on peut faire allusion. Or, les gens de l'élite sont des habitués de la proximité divine. Leur crainte ne peut donc pas être une peur effrayante comme celle des pécheurs. En effet, la frayeur de la peur ne procède que de la rupture et de la mésaventure, ce qui n'est pas le cas devant la crainte qu'inspire la majesté divine, car elle se rapporte à l'essence de Dieu et à ses attributs.